Étant donné que le moi, qui est le socle de l'ego, c'est quelque chose de nécessaire pour fonctionner dans la vie, étant donné qu'il fonctionne au départ grâce à un système de survie, si vous lui dites qu'il doit mourir, il sera très actif pour rester en vie. Donc ça ne va pas bien fonctionner. C'est comme lorsque vous essayez d'arrêter de penser, c'est le même processus. Vous essayez de produire une mort par rapport au système de survie. Le système de survie fonctionne aussi sur le plan de la pensée, le plan de l'émotion et le plan du physique. Donc, si vous vous forcez, vous tentez d'arrêter de penser en méditant, par exemple, vous n'allez faire qu'augmenter la pensée. Ça ne fonctionne pas. Il y en a beaucoup des fourvoiements possibles dans la transformation de l'être. Et le partage de ce matin a évoqué aussi plusieurs échanges après avec les êtres ici présents, notamment sur... c'est quelque chose qui a déjà été souvent discuté auparavant, parce que je connais aussi ces mémoires, en fait, dans tout l'Occident, il y a ces mémoires judéo-chrétiennes qui sont très fortes. Donc ça existe aussi, par exemple, ici dans le village où je fais des partages en anglais qui touchent ces mêmes mémoires, c'est-à-dire que avec les mémoires judéo-chrétiennes, il y a beaucoup d'illégitimité. On a fait croire à un Dieu extérieur à soi, plus grand que soi du coup, et forcément ça veut dire que celui qui le regarde, c'est celui qui est tout petit, c'est celui qui a péché, etc. Et cette manipulation, parce que c'en est une, au profit du pouvoir, c'est juste de la politique, il y a la même chose aujourd'hui, donc de l'Église, joue sur, cette manipulation de l'Église joue sur des mémoires originelles qui existent dans l'être humain, parce que l'histoire de l'humanité fait que il y a eu une sorte de chute qui est bien exprimée dans différentes traditions, et qui, dans toutes les traditions on en parle, et qui résulte de l'histoire complexe de l'humanité, qui fait qu'il y a des densités qui ont baissé, et tout ça est un fonctionnement qui est beaucoup plus large, impersonnel, que l'histoire simpliste qu'on en fait d'un point de vue humain, et l'être humain récupère tout ça personnellement comme si c'était lui le problème, c'était lui la faute à tout. Et on fait ça pour tout. Je pourrais citer plein d'exemples dans la vie quotidienne où il y a des choses qui se passent parce qu'elles doivent se passer, et l'être humain se fustige en disant c'est lui qui a encore fait n'importe quoi, et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et donc, le fait de comprendre que le moi, par rapport au soi, est tout à fait légitime, eh bien, ça évite d'être dans un phénomène d'autodestruction qui arrive parfois quand on comprend certains enseignements orientaux qui n'ont pas les mêmes mémoires et qui vous parlent de vous libérer de l'ego, ou parfois même on parle de destruction de l'ego. Et cette notion-là, évidemment, est très mal perçue dans l'inconscient collectif occidental qui voit là le fait que le seul fait d'exister en tant que moi est un problème. Et comme on en a parlé hier, étant donné que le moi, qui est le socle de l'ego, c'est quelque chose de nécessaire pour fonctionner dans la vie, étant donné qu'il fonctionne au départ grâce à un système de survie, si vous lui dites qu'il doit mourir, il sera très actif pour rester en vie. Donc ça ne va pas bien fonctionner. C'est comme lorsque vous essayez d'arrêter de penser, c'est le même processus. Vous essayez de produire une mort par rapport au système de survie. Le système de survie fonctionne aussi sur le plan de la pensée, le plan de l'émotion et le plan du physique. Donc, si vous vous forcez
vous tentez d'arrêter de penser en méditant, par exemple, vous n'allez faire qu'augmenter la pensée. Ça ne fonctionne pas. Donc, par contre, à partir du moment où vous légitimisez le moi, eh bien là, tout devient plus simple. Parce que vous pouvez réunir toutes les parties de vous-même, le ciel, la terre. Les aspects divins en vous, les aspects les plus éthérés, mais aussi tout votre souhait peut-être de créer des choses dans la matière, de vivre votre vie dans tous ces différents domaines, de vous épanouir et rassembler tous ces aspects. Et devient possible dans cette compréhension. S'il y a quelque chose qui bloque dans cette compréhension, si une mémoire reste comme quoi, quelque part, même si c'est inconscient, mais finalement ça prend la forme de mots tels que « je n'ai pas tout à fait le droit de vivre en tant que moi », eh bien ça, si cette mémoire inconsciente existe, il est difficile, il n'est pas possible de rassembler toutes les parties de soi parce qu'on ne se sent pas tout à fait légitime là-dedans. Ainsi, il y a beaucoup de distorsions, notamment même dans le fait de trouver ce que nous sommes. Eh bien, on finit par supprimer ou tenter de supprimer la souffrance, tenter de supprimer toute perception personnelle. Et en fait, la suppression de la souffrance n'est pas quelque chose qui est possible du point de vue de la volonté personnelle, mais c'est quelque chose qui semble pouvoir s'expérimenter pourtant dans le corps. C'est-à-dire que, en fait, on produit une anesthésie intérieure. Il est possible de faire s'en aller toute pensée, toute croyance, de supprimer finalement l'identité même qui produit toute cette souffrance, sans pour autant dépasser, sublimer la raison pour laquelle on souffre. Donc bien sûr que la souffrance se libère naturellement, mais cette suppression de souffrance dont il est question ici, c'est une anesthésie. Ça veut dire qu'on devient moins sensible et qu'on a rejeté l'expérience incarnée. Et on se retrouve dans une case à l'intérieur dans laquelle on ne souffre pas vraiment, mais on n'est pas vraiment vivant non plus. D'ailleurs, ce sont des états intérieurs qui peuvent finir par progressivement évoluer vers un état presque dépressif, alors que l'être pense avoir trouvé quelque chose qui ne souffre plus, oui, mais il s'est fourvoyé. Il n'a pas été voir vraiment ce qui est en lui, il n'est pas dans l'acceptation, il n'est pas dans le fait d'embrasser ce qui est. Alors la souffrance se libère vraiment, disons qu'elle se transmute, elle s'alchimise et elle devient paix, elle devient lumineuse, parce qu'à la source de la souffrance, il y a en fait des informations qu'on doit comprendre, et il y a de l'amour derrière. C'est juste quelque chose qu'on a mal compris, et parce qu'on comprend mal, l'incompréhension nous fait souffrir. Mais si on la supprime, c'est qu'on estime qu'il n'y a pas d'amour, c'est qu'on estime que cette souffrance n'a pas lieu d'être, et qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre, et que c'est juste vraiment une réelle souffrance qui nous veut du mal, et qu'on doit donc s'en protéger en la supprimant. Donc ça ne se passe pas, c'est juste on a le ressenti ou l'expérience qu'on ne ressent plus la souffrance, et si on observe mieux à l'intérieur ce qu'on ne veut pas faire dans des cas comme ça, on verra qu'elle existe toujours, mais justement on est plus ou moins anesthésié, et les mémoires qui ont créé cette souffrance ne sont donc pas lavées, nettoyées, libérées. Or nous sommes venus nous incarner pour ça. Donc l'être qui pense avoir atteint quelque chose, parce que ce sont des concepts orientaux, pour partir, rejoindre Dieu, il sert de son corps pour sortir de la souffrance, et puis il n'a pas besoin du corps pour rejoindre Dieu, il va revenir, il ne va pas rejoindre Dieu, il va revenir parce qu'il n'a pas travaillé ce qu'il est venu faire dans son incarnation. Vous voyez par exemple ça, cet exemple-là, c'est un fourvoiement. Ce fourvoiement est classique lorsqu'on estime que le moi est illégitime. Alors la souffrance, peut-être, elle est supprimée dans une certaine expérience, mais il n'y a pas de joie de vivre, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas
la vie, quoi. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à voir. Bon, voilà, ce sont quelques exemples pour vous montrer un petit peu différents fourvoiements possibles dans ce mouvement.